À 300 jours de la fin de son mandat, Valérie Plante dresse sa liste de priorités devant une centaine de partenaires déjà conquis. Mon mandat, lui, se termine le 2 novembre prochain, pas avant. Je ne vais pas ralentir la cadence, bien au contraire. Propreté dans les rues, gestion des chantiers, limite de vitesse aux abords des écoles, création de logements avec le développement de l'îlot voyageurs ou la sortie de terre du nouveau quartier Bridge Bonaventure. On rend la ville plus verte, plus dynamique. La mairesse a fait état de ses intentions, sans donner plus de détails sur la façon de réaliser ses objectifs et sans répondre aux questions des journalistes. Je vous dis pas que mon administration va tout régler en un an, mais je vous garantis que je vais continuer à travailler à améliorer Montréal puis à améliorer le quotidien de tout le monde. Certains voient les promesses annoncées d'un bon œil. L'acquisition des 700 unités de logements abordables en Côte-des-Neiges, NDG, super excitant. L'opposition parle pour sa part d'une opération de relations publiques. Pour moi, c'est un peu de la poudre aux yeux qu'on est en train d'envoyer. Je peux comprendre la mairesse dans son dernière année, dans son dernier 10 mois. Elle veut essayer de laisser un legs autre que le legs de la mairesse de la piste cyclable. Le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain reste sceptique. C'est déjà une chose que la Ville admette qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes de fluidité de transport, d'itinérance, de propreté, de développement immobilier. Que la Ville admette que ça va pas si bien. Il y a des enjeux où on doit trouver des solutions rapidement. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on va voir ça d'ici octobre prochain? On verra. On compte parmi les autres projets de l'administration Plante la lutte contre l'itinérance avec la construction d'habitations modulaires, le développement d'un système de transport en commun dans l'est de la métropole et l'aménagement de parcs éponges pour contrer les risques d'inondation. Ici Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal.